Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, dans cette vidéo, on va présenter le marché d'assurance et de réassurance, c'est-à-dire Takaful. Notre plan sera comme suit. D'abord, on va commencer par l'assurance conventionnelle, notamment sa définition et ses raisons de rejet. L'assurance conventionnelle, c'est un contrat par lequel l'assureur ou bien la compagnie d'assurance s'engage à indemniser l'assuré au moment de l'apparition d'un sinistre contre lequel il était assuré. Concernant les formes de l'assurance conventionnelle, généralement, il y a deux formes de l'assurance. Il y a l'assurance de personnes qui a pour objectif de couvrir les risques liés aux personnes, comme les accidents, la maladie, le décès, etc. Et il y a l'assurance des dommages qui permet d'obtenir une indemnisation en cas de sinistre. Afin d'analyser un contrat d'assurance, on peut distinguer deux types de risques, à savoir le risque spéculatif et le risque pur. On parle de risque spéculatif lorsqu'il y a possibilité de gain ou de perte en cas d'apparition d'un événement. Le jeu du hasard est un exemple de risque spéculatif. Par exemple, au jet d'un dé, le joueur peut gagner ou perdre de l'argent. Le risque pur, quant à lui, c'est l'apparition d'un événement anticipé qui ne peut générer que des pertes. C'est exactement le cas du vol d'un véhicule, car il ne peut être généré que synonyme de perte pour le propriétaire. Lorsqu'un assuré souscrit à un contrat d'assurance, la première partie ne tire aucun bénéfice du contrat d'indemnité. Au cas de la réalisation d'un sinistre, la compagnie d'assurance va indemniser l'assuré à hauteur de son sinistre. Donc, l'assuré ne tire aucun gain du contrat d'indemnité même si le sinistre se réalise. Tandis que la société d'assurance, il peut tirer un gain ou une perte de ce contrat. Normalement, toute forme de contrat doit éviter les éléments suivants. L'incertitude, spéculation et l'intérêt, dénommés respectivement al-gharar, al-maysir, al-riba. À cet égard, nous allons montrer comment ces trois éléments apparaissent dans l'assurance classique. L'incertitude, dans notre cas, concerne la réalisation de l'événement du sinistre. Pour conclure, le cas de la non-réalisation de sinistre, l'assurance va gagner toutes les primes payées par l'assuré. L'image de la spéculation est que chaque partie dans ce contrat peut gagner ou perdre. Dans le cas où la compagnie d'assurance gagne les primes d'assurance collectées sans contrepartie, donc c'est un bénéfice net. Et dans le cas inverse, c'est une perte sèche. Dans les deux cas, il y a ignorance effective et c'est pour cela qu'il y a jeu d'argent. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. À travers ce verset coranique, nous concluons à l'interdiction de la spéculation dans l'islam. Concernant la riba, du point de vue de l'assuré, le fait de recevoir une somme supérieure à son prime s'assimile à une production d'intérêt. Du point de vue de la compagnie d'assurance, l'investissement des primes dans des actifs conventionnels produit des intérêts. La riba est interdite par ces versets.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. À travers ces versets coraniques, nous concluons à l'interdiction de la riba dans l'islam. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'assurance takaful.